Jeudi 27 février 2025, 19h, l'île de la Réunion est placée en alerte rouge. Garance, cyclone tropical intense, contraint la population au confinement. Face à cette menace, la municipalité de Saint-Denis déploie un dispositif de crise rigoureusement orchestré. Le plan communal de sauvegarde est activé. Les services municipaux, le CCAS, la CINOR ou encore le SDIS, tous sont sur le pied de guerre. Un partage d'informations suite à l'appel qu'on vient d'avoir avec la préfecture. On va anticiper, on sait qu'à partir de là, les appels vont commencer à augmenter. Donc là, il faut qu'on se prépare. C'est le centre névralgique en fait en période de crise cyclonique ici à la ville de Saint-Denis. On est en permanence 24 heures sur 24 dès le déclenchement de l'alerte rouge pour assurer les opérations de secours, coordonner avec le SDIS, être en lien avec le PC de crise de la préfecture, voilà, pour s'assurer que les demandes des Dionysiens, des Dionysiennes sont prises en compte. Lorsque l'alerte violette est déclenchée, plus aucun déplacement n'est possible. Saint-Denis est figé sous la violence des vents et des pluies torrentielles. Durant ces heures d'attente sous tension, la maire de Saint-Denis est sollicitée par les médias nationaux et locaux. Objectif, faire un point sur la situation et rassurer la population. Il me semble que c'est absolument important que nous soyons très présents en termes de sécurité. Ça va rassurer les gens. Mon sujet à moi, c'est la mise en sécurité des gens dès qu'ils vont pouvoir sortir de chez eux. C'est un moment évidemment de stress et de peur pour la population, donc il faut être là assez rapidement pour que, dès qu'on est autorisé à sortir en tant qu'autorité. Une coordination municipale sans relâche et une maire fidèle à ses valeurs d'hyperproximité. Dès que les conditions le permettent, Erika Barège se rend au plus près des Dionysiens. Dans le centre d'hébergement de Champfleury, elle rencontre des familles ayant tout perdu. La solidarité est de mise, mais la détresse est bien réelle. Saint-Denis n'avait pas connu un phénomène d'une telle intensité depuis des années. Allez, ça va, vous êtes en sécurité ici. Reposez-vous bien, un peu quand même, parce qu'il faut des forces pour les jours qui viennent. Eh oui. Quand les gens racontent ce qu'ils ont vécu, ils pleurent parce qu'ils ont eu très très peur pour leur vie. Demain matin, à la première heure, les équipes et les prestataires vont commencer à déblayer là où ils peuvent, à condition que les grands axes soient libérés, parce que sinon nous ne pourrons pas agir. Le préfet, puisque nous l'avons demandé, nous permettra d'avoir des équipes du RSMA pour venir nous porter main forte. À peine l'alerte rouge levée, la maire retrouve le préfet pour une visite de terrain dans les quartiers les plus touchés. L'heure est au constat, désolant souvent, mais l'urgence reste les Dionysiens et leur bien-être. Monsieur le préfet, un vélo, c'est un épisode centenal. Un truc de dingue. Un épisode comme ça sur un siècle. Nous avons demandé à l'État, à l'armée, de venir nous prêter main forte. Nous avons, nous, mobilisé 350 agents et prestataires. Il y a des effectifs des FASOI, des effectifs du RSMA qui viennent nous aider parce que, vous voyez, on intervient aussi dans des endroits très difficiles et escarpés. Et donc, nous avons besoin de personnes formées pour ce genre de situation et de matériel aussi roulant, lourd, adapté à ces difficultés. Donc voilà, c'est l'association et la solidarité entre les moyens de l'armée et les moyens civils de la ville de Saint-Denis. Les stigmates du passage de Garance sont impressionnants. Pour remettre notre ville en état, les équipes techniques de la ville sont immédiatement mobilisées. Au Moufia, à Bois-de-Nèfles, au Chaudron, à Sainte-Clotilde, partout sur le territoire, des hommes et des femmes impliqués, solidarité et efficacité sont les maîtres mots. Et malgré l'ampleur de leurs tâches, ils trouvent tout de même le temps de rassurer les habitants. Ils disent un peu ce qu'ils ont sur le cœur, on les écoute, on les rassure. Voilà, c'est au-delà d'être des agents de l'environnement, la mairie, les partis administratifs, on a quand même ce côté humain. Quoi qu'il arrive, on reste toujours à l'écoute. Et même face à la pénurie d'eau, Saint-Denis ne fléchira pas. La municipalité réagit immédiatement en déployant des citernes d'eau potable dans les quartiers touchés. À la montagne notamment, bidons et bouteilles à la main, les habitants viennent récupérer l'eau distribuée par la ville.
Grâce à une mobilisation exemplaire des agents municipaux, à une réaction rapide aux urgences et au soutien apporté aux habitants, Saint-Denis a su faire face au cyclone Garance avec efficacité et humanité. Le météore n'aura toutefois pas entravé la dévotion et la solidarité qui font la force de notre capitale dionysienne.